On ne veut pas vous entendre, ça y est. Oh là là, comment est ça? Allez, ok. Bon, on est obligé de dire Baruch Hashem quand même pour cette élection. Bien que tout est de Akadosh Baruch Hu. C'est pas, faut avouer. Trump, Kamala, à la fin, c'est tout ce que Akadosh Baruch Hu il veut. Mais avouons qu'un petit peu d'aide, ça fait du bien. Ça fait du bien. On a tous participé. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a eu comme si on a redonné de l'espoir au monde. On s'est dit, tiens, on est à réservation à Shiloh, on ressort. Ah là là, hier je suis sortie au restaurant, tout le monde comme ça. Tu sais ce que finalement il a été, tout le monde a fait les rails, c'était comme des fous. On a partagé ça. Et on a dit, Lech Lecha, va-t'en, bye bye, à Kamala. C'est une belle paracha. Mais nous on parle justement de cette paracha ce soir. Lech Lecha, va-t'en. Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham Avinu, va-t'en de chez toi, Lech Lecha me'artzecha, va-t'en de ta terre, mi molatecha, de l'endroit où tu es né, mi bet avicha, de la maison de ton père. On voit étape par étape. Et, pardon, me'artzecha, mi molatecha, bet avicha, et où vas-tu? El haaretz asher areka, vers la terre que je te montrerai. Bien sûr, nous on connaît la suite de l'histoire, on sait que c'est Israël. Mais vous devez avouer que ces instructions-là, elles sont un peu vagues. Quand tu dis à quelqu'un va quelque part, tu lui dis où aller, où? Tu lui vas et on verra. Non, toute l'idée de partir, c'est d'aller à une certaine destination, c'est d'aller quelque part. Donc ici, on voit déjà que dès le début du verset, il nous manque un sens à ce verset. Il n'y a pas de sens. Il manque une explication. Qu'est-ce que Dieu il dit vraiment? Et on voit que c'est intéressant que Dieu n'a pas donné de destination précise à Abraham. Parce que toute l'idée justement, c'est de nous apprendre que dans la vie, tu dois toi créer et trouver ton chemin. C'est Dieu, il veut pas juste tout te donner. Tu dois toi aussi le chercher, le trouver. Et ça commence depuis notre venue dans le monde. Quand on descend dans le monde, l'âme, elle descend sur terre. Et à partir de ce moment-là, toute notre vie, on travaille justement à trouver cette harmonie entre notre âme et notre corps. Comment on peut arriver à répondre aux besoins de l'âme et aux besoins du corps. Et surtout nous qui sommes tous ou presque des expatriés, je pense que si on a au moins 5 pays entre nous toutes, au moins. Non, on a quoi? On a la France, on a Israël, le Mexique, le Liban, le Maroc, la Belgique, on a 6. La Tunisie. La Tunisie, L'Italie, oui. Le Canada. Le Canada, voilà, vous voyez? On est tous des juifs errants. On a rien qu'ensemble, une petite dizaine de pays. On est les juifs errants. Et ça, c'est inhérent à la personne avec l'âme. Déjà, la descente de l'âme sur terre, c'est le premier voyage d'une personne. N'oubliez pas. Donc déjà, on voit qu'une personne, elle voyage, elle s'en va, etc. Et donc, quelle est l'idée? Les commentateurs, ils expliquent quelque chose de très beau. L'air, l'écha, c'est redondant. On répète la même chose. L'air, va. T'as pas besoin de dire l'écha. L'écha, ça veut dire pour toi. Non, c'est pas pour toi, vers toi. Ça veut dire que tout le travail d'une personne, c'est d'aller vers soi-même. C'est de faire un travail d'introspection. Qui je suis? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que ma religion, elle veut dire pour moi? D'essayer de trouver justement la signification de chaque étape de ma vie. Et Dieu, il ne s'attend pas à ce que la signification, ça veut dire que tu dois être comme lui, comme elle. Dieu, il veut qu'on ait justement chacun un travail d'introspection. J'avais cette discussion, je me rappelle, avec ma fille quand elle était adolescente. Elle me disait en fait, et c'était très vrai ce qu'elle disait, elle disait pourquoi on fait la religion? Est-ce que je fais parce que en fait j'ai grandi avec toi et tu m'as toujours appris? Donc super, en fait, c'est ce que tu m'as nourri, voilà, nourri, ce que tu m'as... Ou est-ce que c'est quelque chose que je ressens vraiment, que j'ai envie de faire? Et toute l'idée, justement, c'est que quand quelqu'un il grandit, comme un arbre il grandit, tu lui mets un tuteur, c'est quoi? C'est un bâton qui va faire que l'arbre il va grandir droit. Mais au bout d'un moment, tu n'as plus besoin du tuteur. Quand l'arbre il est assez fort, il grandit tout seul. Un enfant, au début, tu es obligé de l'éduquer. Tu es obligé de lui dire quoi faire, comment faire, écoute, va dormir, mange, ne mange pas, fais ci, fais ça. Mais plus l'enfant il grandit, plus il doit tout seul trouver son chemin. Ça, c'est l'histoire de l'Ech Lecha, va pour toi. La Torah, elle te dit, va trouver ton chemin à toi. Va essayer de trouver quelle est la signification de ta présence sur la terre. Mais quelque chose qui te parle. Et pour ça, tu dois travailler. Et pour ça, il faut que tu quittes toi. Il faut que tu quittes là où tu habites. Il faut que tu quittes la maison de tes parents. Quand on se marie, on ne peut pas habiter avec ses parents. Je sais qu'à l'époque, on habitait encore avec les parents. Mais au jour d'aujourd'hui, en général, on se prend un appart tout seul. On se sépare de ses parents au bout d'un moment. On s'attache, écrit dans la Torah, on doit s'attacher à son époux ou à son épouse. Au bout d'un moment, il faut grandir, il faut voler de ses ailes. On quitte le nid.
C'est comme ça, c'est la vie. Donc le départ ici, c'est pas un départ triste, c'est un départ justement parce qu'on grandit, parce qu'on a besoin de se détacher. C'est ça l'évolution d'un enfant. On a besoin de se détacher pour grandir. C'est la nature des choses. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment je sais qui je suis, comment je sais que je suis honnête avec moi-même, comment je sais que ce que je fais, c'est parce que j'y crois. C'est pas juste parce qu'on me l'a nourri comme ça, on me l'a gavé depuis que je suis petite. Et la réponse, elle est dans le verset lui-même. Qu'est-ce que Dieu il nous demande? C'est quoi les étapes qu'on doit faire pour être sûr qu'on est bien en harmonie, en accord avec nous-mêmes? La première chose, c'est quoi? Lech lecha me'artzecha. Va-t'en vers toi, donc vas-y, fais cette introspection. Me'artzecha, et pars de ta terre. C'est quoi Artzecha? On nous explique. Artzecha, c'est la société autour de nous. Artzecha, c'est-à-dire, malheureusement, on ne se rend pas compte. Regardez, faites Google quand vous partez de secours. Combien de pubs on voit par jour? Sans se rendre compte, hein. Vous serez étonnés. C'est dans à peu près 4000 au plus par jour. Ça veut dire, je ne sais pas, vous descendez la Sénégal, vous descendez Sunset, vous vous rendez même pas compte. Mais votre inconscient, il s'en rend compte. Je vous donne un petit exemple. Que vous soyez pour Trump ou Kamala, it doesn't matter. C'est un exemple vrai. Combien de vidéos on a vu de gens qu'on est partis voir, on leur a dit pourquoi, pour qui vous allez voter? Kamala Harris. Pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle a fait d'extraordinaire qui te fait la choisir? Je sais pas. Pas une personne, elle pouvait dire. Ou vous allez voir tous ces imbéciles de pro-palestiniens. Vous leur demandez pourquoi. D'accord? Quand il y a la création de l'État, quand il y a eu un État où ça existait dans le passé, des faits, on n'est pas en train de t'expliquer un sentiment, on t'explique des faits. Quand ça a été créé, l'État, quand ça a été créé ici, qu'est-ce qui s'est passé en 1929? Ils peuvent rien vous dire, mais ils détestent les Juifs, ils détestent les Israéliens, vous êtes des génocides. Ah oui, des génocides? Il n'y a jamais eu autant de naissances à Gaza que depuis cette année passée. Qui est le génocide? Où il y a un génocide? Mais ils ne peuvent pas écouter. Pourquoi? Parce que malheureusement, beaucoup de gens, ils sont attachés à l'influence extérieure et ils oublient de réfléchir pour eux-mêmes. Donc Dieu, il a dit, si Abraham, il va être le père des nations, il ne peut pas rester chez ses parents. Sors, arrête de réfléchir. Et à cette époque, tout le monde était idolâtre. Sors de cette idolâtrie, sors de toute cette influence-là, réfléchis pour toi-même. Be smart. C'est quoi la deuxième? Ton lieu de naissance, Molatecha. C'est quoi Molatecha, ton lieu de naissance? Ça, c'est carrément dans la famille proche. Des fois, on a des idées de famille, mais on ne comprend même pas pourquoi. Là, par exemple, je suis une femme qui s'appelle Flatbush Girl. Elle essaye d'aider une femme à avoir son guet. Ça fait 17 ans, la pauvre, qu'elle attend son guet. Eh bien, qui convainc le fils de ne pas donner le guet? Sa mère. Là, on voit ici clairement, Mimola Terra, ton lieu de naissance, les idées préconçues de cette famille, elles sont débiles, pourries. Non, elle a besoin de sa liberté, tu la lâches. Ça y est, c'est une mitzvah de donner le guet. Il n'y a pas d'idée de faire souffrir quelqu'un, de ne pas donner. Donc des fois, malheureusement, on voit que quelqu'un, il est bloqué dans des idées. Ah, mais comme ça, mais moi. Mais réfléchis pour toi-même. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu penses? Donc Dieu, il devait sortir Abraham de sa terre. Il devait sortir Abraham de son lieu de naissance pour essayer vraiment de lui faire comprendre. Et c'est là qu'on arrive à Beth Avira, carrément la maison de ton père. C'est quoi la maison de ton père? C'est-à-dire à ce moment-là, c'est toutes les choses qui sont essentielles. Le père, c'est celui qui lui a donné la vie, d'accord? Donc tu lui dois le respect, aucun problème, évidemment. Mais dans ce respect-là, ça ne veut pas dire que tu dois faire les mêmes erreurs, tu dois avoir ton propre chemin. Exactement. Des choses qui sont jusqu'à une certaine période, mais au bout d'un moment, quand Abraham, vous connaissez tous ce midrash, cette histoire sympathique. Les enfants, ils adorent quand on la raconte, mais c'est l'histoire du midrash qui dit que Abraham, le père d'Abraham Terach, il avait un magasin d'idoles. Et il a dit à son fils, va surveiller le magasin des idoles et vends-les parce que je ne peux pas aujourd'hui, j'étais busy. Donc qu'est-ce qu'il a fait Abraham? C'est une histoire qu'on raconte aux enfants quand ils sont en Gagne. Il lui a dit, ok, la première personne, elle est venue, elle lui a dit, je vais acheter une idole. Il lui a dit, pourquoi? Il a dit, parce que celle que j'avais, il y a des voleurs qui sont venus, ils me l'ont cassée. Ils ont dit, bah, si elle n'a pas pu te protéger, pourquoi tu vas acheter une autre qui n'a pas pu te protéger? Il a dit, t'as raison, j'achète pas d'idole. Donc en fait, il tuait le business de son père. Qu'est-ce qu'il a fait un jour? Il a vu que son père, malgré tout, malgré l'économie qui descendait, son père n'allait pas lâcher son business, il a cassé tout. Il a laissé que la grande idole avec un bâton dans la main. Quand son père il est rentré, il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, non, c'est la grande idole qui a tué et cassé toutes les idoles. Son père, il a dit, non, mais t'es bête, tu me prends pour un imbécile, je sais très bien que les idoles, elles peuvent pas faire ça. Il lui a dit, alors pourquoi tu crois aux idoles si elles peuvent rien faire? Donc, on voit ici, c'était quelque chose que, c'était du père
au fils, mais le fils, il a été assez intelligent pour se séparer de ça, pour dire non, ça veut rien dire ce que tu dis. Donc là, on arrive à Batavicha, la maison de ton père, réfléchis pour toi, crée ton propre chemin. Et enfin, où tu vas? Vers la terre que je te montrerai. Et il y a une raison très très spéciale pourquoi Hachem ne donne pas la direction. Parce que dans nos vies, on n'a pas de limite à ce qu'on peut atteindre. Si Dieu lui aurait dit va là, 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 c'est limité. Mais quand Dieu lui dit va, il n'y a pas de limite, no limite, vas-y mon fils. Et là où tu arrives, c'est là où tu réussiras. Ça veut dire que tu peux toujours te pousser un petit peu, et un petit peu plus, et un petit peu plus. Une fois que tu laisses toutes tes idées préconçues, ce qu'on t'a enseigné, et tu crées ton propre chemin, il n'y a pas de limite à ce que tu peux atteindre. Ça, c'est la leçon de l'Ech Lecha. Dieu, Rabbi Zusha de Anipoli, elle est très connue, je suis sûre que plusieurs d'entre vous connaissez déjà cette histoire. Il disait, quand il allait mourir, on n'allait pas lui demander dans le ciel s'il avait été aussi extraordinaire que Moïse, que Moshe Rabbeinu. On allait lui dire, est-ce que tu as été aussi extraordinaire que Zusha? Il aurait dû être. C'est-à-dire, on n'attend pas de toi que tu sois quelqu'un d'autre, on attend de toi que tu sois toi-même. Mais qui es-tu? Et là est la question. Donc, pour savoir qui tu es, tu dois travailler sur toi. Il n'y a pas de secret. Et ce travail, c'est ce chemin-là. C'est cette allusion à ce chemin de l'Ech Lecha. C'est un travail personnel. C'est un travail où on se remet en question. C'est un travail où on n'a pas peur de laisser tomber toutes nos idées préconçues. C'est un travail où on doit justement se poser des questions honnêtes. Qui suis-je? L'Ech Lecha va vers toi. Avant d'aller de l'avant, tu vas d'abord vers toi. C'est ok si tu veux, je t'aime. Avant d'aller de l'avant, tu vas d'abord vers toi. Tu vas d'abord savoir qui tu es et qu'est-ce que tu veux dans la vie. Et une autre idée qui est très très belle, c'est une idée du Rabbi Shalom Dovber de Lubavitch. Il explique que quand Dieu il a créé le monde, Dieu, c'est la divinité, c'est tout ce qui est magnifique et tout ce qui est divin, spirituel. Et quand Dieu il a séparé la terre et le ciel, quand Dieu il a tout créé, il y a des étincelles divines qui se sont perdues, qui se sont éparpillées sur toute la terre. On les appelle les Nitzutzot. Et tout le travail de chaque personne s'appelle Avodat Abirurim. Ça, c'est un travail où tu dois aller trouver l'étincelle de Dieu là où elle est. Je sais que quand on était petit, là où on allait, mon père il disait, on est peut-être ici pour une étincelle divine. Venez, on fait une bracha. Et on faisait une bracha à ce moment-là. On venait, on dit Marabou, Maasecha Hashem. Vous voyez, je m'en rappelle des fois des petits... comment on dit ça, l'eau quand elle tombe d'en haut? Je sais pas, des cascades. Mes parents ils criaient Mayan, Mayan en hébreu. C'est comme ça que j'ai appris ce mot. Ils disaient venez, on dit merci à Dieu, venez, on dit bravo. Là où tu vas, trouve l'étincelle divine. Et la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais à ce moment, dans cette pièce? Qu'est-ce que je peux emmener aux autres? Qu'est-ce que je peux contribuer à ce monde? Où est l'étincelle divine que je peux rallumer? Que je peux mamache éclairer les gens autour de moi ou m'éclairer à moi-même? Ça, c'est la question. Et je peux vous assurer que Baruch Hashem, là où moi j'ai grandi, avec mes parents, je ne me suis jamais posé la question pourquoi on est là, parce que tous les jours il y avait une réponse pourquoi on est là. Il y a une histoire que je voudrais vous raconter qui vient d'arriver cet été, l'été dernier. C'est ma soeur Esther qui me l'a re-raconté, parce que mes parents, pour eux, c'est tellement normal qu'ils ne nous racontent pas toutes les histoires. Donc il fallait que ce soit ma soeur qui soit là-bas. Elle a vu cette femme qui cherchait l'école, elle était dans la rue cet été, et la femme, elle cherchait l'école de partout, elle lui a dit, vous savez où elle est l'école? Elle a dit, oui, voilà, elle lui a montré. Elle a dit, mais je vous reconnais, vous étiez les petites filles qui venaient chez moi à la maison. Ma soeur Esther, elle m'a dit, écoutez, je ne me rappelle pas, c'était peut-être il y a 45 ans, je ne sais pas de quoi vous parlez. Et la femme, elle lui a dit, mais ton papa, il t'a pas raconté l'histoire? Elle lui a dit non. Elle lui a raconté cette histoire extraordinaire. Mon père, après ma soeur lui a parlé, il a dit, oui, oui, bien sûr, pour lui c'était normal. Mais moi, je trouve cette histoire magnifique. Quand on était petits, on habitait dans une rue qui s'appelait la rue Général Mangin, à Grenoble. C'était la première maison dont je me rappelle. Et mes parents, chaque vendredi, ils allaient et ils emmenaient des chalotes, des bougies. Si c'était un homme, mon père, il mettait les téfilines, etc. Chaque vendredi, ils allaient, les voisins, tous ceux qui pouvaient trouver, et ils allaient et ils leur offraient les chalotes, les bougies, les téfilines, etc. Et ils leur parlaient des petits mots de Torah. Et voilà, il y a quelques mois, mon père, il a reçu un coup de fil. Une madame, elle lui a téléphoné. Elle a dit, bonjour, je voudrais parler au rabbin Layani. Il a dit, oui, c'est moi. Elle a dit, je suis tellement contente de vous avoir au téléphone. Et elle lui donne son nom, c'est madame, un tel, vous vous rappelez de moi? Mon père, il dit, je suis désolée, non, vous êtes qui? On était voisins à la rue Général Mangin il y a 40 et quelques années. Mon père, il dit, excusez-moi, rappelez-moi un peu la mémoire.
Et pourquoi vous m'appelez? Alors elle lui a dit qu'elle l'appelait parce que son mari venait de mourir. Et elle n'était pas juive. Et son mari ne faisait rien de la religion, même pas Yom Kippour. Il n'allait pas à la synagogue, rien du tout. Mais il avait fait promettre à sa femme, il avait 2 filles, il a fait promettre à sa femme que quand il allait mourir, il voulait être enterré comme un juif. Il a dit, c'est la seule chose que je te demande. Et elle, quand il est mort, ils avaient une très bonne relation, les deux et les enfants, elle a voulu respecter son vœu. Et elle s'est dit, qui va pouvoir l'enterrer? Quelle personne juive va se rappeler de nous? Quelle personne juive va accepter? Quel rabbin va accepter? Et elle s'est rappelé le nom de mon papa. Et donc, elle a trouvé son nom. Elle a réussi à appeler des synagogues parce qu'on lui a trouvé le nom et le numéro de téléphone de mon papa. Et elle l'a appelé, elle lui a dit, est-ce que vous pouvez m'aider? Bien sûr, mon papa, tout de suite, il s'est mis au travail, il est parti, il a fait toutes les prières. Ils ont fait attention à enterrer la personne dans le cimetière juif. Il a pris sur lui de faire Kaddish pour cette personne toute l'année. Wow. Et pourquoi ma soeur a rencontré cette personne? Parce que 1 an après, ou quelques mois après, mon père, il lui avait dit que ce serait bien qu'elle achète un air Neshama, vous savez qu'on met en France, on a dans les prises là, avec le nom de Yartaï. Comme ça, à la synagogue, chaque année, ils se rappelleront du Yartaï de cette personne et ils feront Kaddish le jour du Yartaï. Et elle cherchait donc l'école parce qu'elle avait fait ce que mon papa lui avait dit, elle l'avait ramené pour qu'on fasse les prières pour son mari. Et là, vous vous dites, voilà, pourquoi je suis là? Parce que il y avait besoin que cette âme, elle soit enterrée. Et ça devait passer par mon papa. Et quand il a donné cette rala, est-ce que vous pensez une seconde qu'il a pensé à ça? Pas du tout. Mais ça, c'est notre but dans le monde. On est là pour aider. On est là pour partager. On est là pour éclairer autour de nous. Et ça, quand on réalise cette force, cette puissance qu'on a, on ne peut pas s'arrêter de faire des mitzvot ou de sourire à quelqu'un ou de faire une petite action de bonté. On ne sait pas jusqu'où notre geste il peut aller. Ça, c'est le Lech Lecha. Hachem dit à Abraham, ta bonté, va la partager. Va la partager avec le monde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Abraham, c'est pas seulement le père de la religion juive. C'est aussi, vous allez chez les Arabes, les musulmans, les musulmans, ils vont vous dire aussi pareil. Ils lui ont donné un Ibrahim, mais c'est Abraham. Vous allez chez les chrétiens, les catholiques, aussi on a Abraham. Donc on voit que partout dans n'importe quelle religion, Abraham, parce que lui c'était celui qui donnait le père des religions. Parce qu'on dit qu'Abraham c'était le père d'un des 3 avots, un des 3 patriarches. Et lui, sa qualité, c'était la générosité, la bonté, mais sans limite. C'est pour ça qu'il ne s'est pas limité qu'à une religion. Il a donné à tout le monde. Ça, c'était la qualité d'Abraham. Donc, on voit ici pourquoi c'est lui qui a été choisi pour aller justement, Lech Lecha, partir dans le monde, parce qu'il n'y avait que lui qui pouvait partager ça sans retenue, avec sa bonne générosité. Et on voit que l'histoire continue. Et là, il passe par l'Égypte. Pourquoi? Parce que quand ils arrivent en Israël, il y a la famine, ils ont rien à manger, ils doivent tout de suite repartir en Égypte. Parce que là-bas, il y avait à manger. Et quand ils arrivent en Égypte, Abraham, il dit à sa femme Sarah, il lui dit, je t'en supplie, une chose, c'est marqué comme ça dans le Passouk, dis que tu es, vous connaissez toute cette histoire, ma soeur, parce que si tu dis pas que tu es ma soeur, ils vont me tuer, mais si tu dis que tu es ma soeur, là, ils vont nous donner plein de cadeaux. Tu te dis, purée, quel homme, quel sympathique. Il s'en fout ce qui va arriver à sa femme. Ce qui est important, c'est que lui ne soit pas tué et que lui reçoive les cadeaux. Mais tu dis, mais c'est quoi ça? Tu peux te demander. Non, mais c'est pas normal. Mais on connaît Abraham, comme on vient de le dire, c'était quelqu'un qui était bon, qui était généreux. Évidemment, ce n'est pas une personne misogyne qui va laisser crever sa femme. L'idée ici, la Kabbalah nous dit, le Zohar, il explique quelque chose de magnifique. Il explique en fait ce qu'Abraham il disait à sa femme, c'était 2 choses. La première, c'est qu'il reconnaissait que la femme, et quand je dis la femme, c'est chacune d'entre vous, c'est nous les femmes, on a une bina yetera, on a une étincelle divine extraordinaire, en plus de l'homme, qui fait qu'on a un potentiel spirituel encore plus fort et encore plus puissant. Et donc Abraham, il savait que sa femme, elle avait la capacité de les sauver, plus que lui. Donc quand il lui a dit, toi, s'il te plaît, tu dis que tu vas ça, parce que toi, je sais que, comment tu vas le dire, quoi que tu dises, c'est toi qui vas nous sauver. Mais il y a une autre idée encore plus puissante et plus belle. C'est quelle est notre relation entre un homme et une femme? C'est quoi la relation entre un homme et une femme? Dans un couple, on peut avoir 2 sortes de relations. On peut avoir ish veisha, un homme et une femme. Et ça, c'est une relation qui se crée, parce que c'est pas naturel. L'homme et la femme, ils viennent de 2 familles différentes, et ils se mettent ensemble. Des fois, ça divorce, des fois, ça reste, des fois, ça s'énerve, des fois, ça s'adore, des fois, il y a la passion, des fois, il y a la haine. Il y a plein de choses qui se passent entre l'homme et la femme. Mais ce n'est pas quelque chose qui est constant. Alors que quand vous prenez la relation d'un frère et d'une sœur, qu'est-ce que vous voyez à ce moment-là?
Le frère et la sœur, c'est une relation qui est éternelle. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà nés frères et sœurs. C'est quelque chose que tu ne peux pas changer à aucun moment. C'est quelque chose que, c'est un band, c'est un lien éternel, incassable. Que tu disputais ou pas avec ton frère, ça restera toute ta vie son ton frère. Que tu supportes pas ou pas ta sœur, ça restera toute ta vie ta sœur. Donc en fait, Abraham, ce qu'il disait, il disait à Sarah, j'ai confiance en ton pouvoir, mais pas seulement ça. J'ai confiance en notre relation. Notre relation, elle est tellement belle, elle est tellement forte, on a atteint le niveau d'un frère et une sœur. Que ton mérite, il va me propel, j'allais dire, mais ça ne veut rien dire en français. Ton mérite va m'élever, il va me tenir, il va me protéger aussi. Et ça, c'est toute l'idée qu'il lui a dit, t'es ma sœur. C'est pas, je te laisse tomber, pas du tout. C'est qu'on est tous les deux attachés, que quoi que tu fasses, ça va aussi me protéger. C'est évidemment ce qui s'est passé à la fin. Et donc, après tout cet épisode, la paracha se termine avec une idée magnifique, l'idée de la bénédiction. Qu'est-ce qu'il dit? Le passouk, Hachem, il dit à Abraham, ne t'angoisse pas, Abraham. Et je bénirai tout celui qui te bénira, ou mekalelecha, et celui qui te bénira, se maudira, pardon, à or, la traduction ici, elle est classique, je le maudirai. Il y a une question déjà qui se pose, il y a deux questions qui se posent déjà, hein, quand on lit ça. La première question, elle est très simple. Écoutez la phrase. Et je bénirai celui qui te bénira, et celui qui te maudira, je le maudirai. C'est pas correct. Qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Celui qui te maudira, je le maudirai. Comme il a dit la bénédiction. Bravo. Non, mais l'inverse. Mais c'est oui, c'est exactement ça. Si tu dis, je bénirai celui qui te bénira, et je maudirai celui qui te maudira. Ou tu dis, celui qui te bénira, je le bénirai, celui qui te maudira, je le maudirai. Mais là, on a mixé les deux. Là, on te dit quoi? Je répète, je bénirai celui qui te bénira, et celui qui te maudira, je le maudirai. Il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout quand on sait, quelques parachas après, que quand Yitzhak, il va bénir son fils Yaakov, il va lui dire, Umevarechecha Baruch, tout celui qui va te bénir, eh ben, Avarechecha, je les bénirai, et celui qui va te maudire, je le maudirai. Donc on sait que c'est très capable, c'est très possible de dire la phrase correctement. On voit ici qu'il y a une tournure de phrase qui n'est pas correcte. Deuxièmement, dans la phrase du prochain, il lui dit le mot Umekalelecha, il dit klala, c'est une malédiction. Alors que là, qu'est-ce qu'on utilise? À or. C'est qu'un rapport à or. C'est pas le terme qu'on utilise d'habitude pour parler d'une malédiction. Donc déjà, il faut qu'on explique ça. Et ces explications viennent de deux Lévi Yitzhak. Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev et le papa du Rabbi de Lubavitch qui s'appelait Rabbi Lévi Yitzhak Schneerson. Deux Lévi Yitzhak, mais qui les deux avaient un amour du peuple juif extraordinaire. Vous allez comprendre pourquoi. Dans le premier, qu'est-ce qu'il explique? C'est quelque chose qui est très beau que la Gemara nous dit. On voit ici le pouvoir de la pensée positive. Dieu, il dit, si quelqu'un, il a déjà prévu pensée positive de te bénir, moi, j'ai pas besoin qu'il te bénisse. Déjà, avant, dès qu'il a pensé à te bénir, tu seras béni. Ça veut dire que des fois, tu sens que ça va pas, et rien que tu penses dans ta tête, t'as pas encore fait la bonne action, t'as pas encore aidé ta copine, mais rien que tu penses à faire quelque chose de bien, Hachem, déjà, il te bénit. Ça, c'est numéro 1. Par contre, ça marche pas quand c'est la malédiction. La malédiction, Hachem, il dit non. D'abord, si tu m'as maudit, là, je te maudis. Il veut d'abord qu'il y ait l'action. Quand c'est quelque chose de positif, rien que la pensée positive, ça suffit déjà pour que tu sois béni. Pas la même chose quand c'est la pensée négative. Et une des raisons pourquoi elle est magnifique, c'est parce qu'une personne, quand elle naît intrinsèquement bonne. Est-ce que vous avez déjà vu un bébé mauvais? Non. Un bébé, c'est mignon, c'est bon, c'est gentil. Ça devient peut-être un peu plus méchant quand ça grandit. Quand ça a quoi? Quand ça a ce qu'on vient d'expliquer. Molatecha, artecha, betavicha. Quand un enfant il commence à grandir et là il va être influencé par la société, par sa famille, par ses amis, par son cercle, c'est là que la personne elle commence à changer. Mais intrinsèquement la personne elle est bonne. Et Dieu il dit ça. Dieu il dit une personne quand elle maudit, c'est pas sa nature. C'est pas sa nature, c'est quelqu'un d'autre. Une personne, c'est écrit dans le Tanya, qui fait une avéra, qui fait un péché, elle a un rouach tout, elle a un esprit de folie qui lui arrive à ce moment-là. C'est-à-dire que d'après la Torah, une personne, elle est bonne intrinsèquement.
Donc si quelqu'un il va maudire ou il va dire quelque chose de mal, c'est que c'est au-delà de la personne, c'est pas elle. Donc en fait, on essaie de lui donner une chance de revenir. Et on explique encore plus pourquoi une personne elle devient mauvaise comme ça, elle peut maudire quelqu'un. D'abord, qui voulait maudire Abraham? Il était gentil, il était sympathique, il avait une tente à 4 portes, il recevait tout le monde. Qui va vouloir le maudire? C'était pour nous apprendre une leçon, bien sûr. Parce que Abraham, c'était quelqu'un de bon, c'était pas quelqu'un de mauvais. On voit même quand il se dispute avec son neveu, Lot, qui était vraiment le neveu de sa femme, d'accord? Mais on voit que Lot, c'était un berger. Et Abraham aussi, c'était un berger. Donc leurs troupeaux, ils étaient un peu dans les champs mélangés. Et les voisins, ils sont venus se plaindre que les animaux venaient voler de leurs champs, venaient manger dans leurs champs. Abraham, il a dit, moi, c'est pas possible que mes animaux, ils volent. Parce qu'Abraham, c'était quelqu'un qui était très, très, très honnête, carré. Il n'y avait pas, on fait des bêtises. Donc il a compris que c'était Lot. Qu'est-ce qu'il est parti? Il est parti voir Lot, il lui a dit, regarde, tu vas à droite, je vais à gauche. Tu vas à gauche, je vais à droite. Juste dis-moi, et moi je vais de l'autre côté, mais il faut qu'on se sépare. Là, vous voyez l'intelligence. Il a compris que des fois dans la vie, tu as besoin d'avoir de la distance pour avoir une meilleure relation avec une personne. Et ça, c'est quelque chose que très... Des fois, on s'accroche à rester dans la relation. On s'accroche, pourquoi? Pas parce qu'on a envie de réparer la relation. Pas parce qu'on a envie d'aller au fond du problème, pas du tout. C'est parce qu'on est bloqué à vouloir prouver qu'on a raison. Et notre ego qui parle. Pensez bien à ça. La prochaine fois que vous êtes dans une dispute, la prochaine fois que vous êtes en train de... Le mari, les enfants, les copines, je m'en fous qui. Réfléchissez. Hein? Ah oui, surtout les Marocaines, vous avez on a les meilleures malédictions. Une fois, mon père, il m'a dit que tu sois, qu'est-ce qu'il m'a dit que c'était la malédiction? Que tu sois écrasé, coupé en 4 morceaux, envoyé autour de la terre, genre il reste rien. Ah non, mais mon père, il me disait que quand il était petit, il entendait les malédictions en arabe. Il paraît qu'il y a des malédictions. Ah voilà, il y en a qui parlaient comme ça. Non, mais bon, t'avais, je sais pas, les femmes de ménage, les machins, les nannies. Il y en a qui parlaient comme ça. Non, mais on parlait pas comme ça. Il y avait des ça. Peut-être chez les Arabes. Chez les Libanais, oui. Voilà, bon, on va pas faire la liste, mais il y en a des malédictions. Mais il y a une autre idée ici qui est très très belle. Et l'idée, elle est sur la fin du verset. Qu'est-ce qu'il disait sur la fin du verset? On dit, on a compris, je bénirai celui qui te bénira. Celle-là, on a compris, on a expliqué, elle est belle, elle est claire. Et la suite. Et celui qui te maudira a or. Or, ça veut dire quoi en hébreu? La lumière. En fait, si tu traduis vraiment, ça veut dire quoi? Je l'éclairerai. Et le Gaon de Vilna, il explique quelque chose de magnifique. Il explique qu'une personne, pour qu'elle arrive à un stade de maudire, ou de dire du mal, ou de faire du mal, c'est parce qu'elle est misérable. Ou misérable, ou parce qu'elle est ignorante. Tout, regardez, tous les haters, tous les ceux qui nous haïssent autour de nous, et on en a vu cette année qui est passée. Voilà. Quelqu'un qui est misérable, en anglais on dit misery causes misery. Quelqu'un qui est misérable, il veut que tout le monde soit misérable autour de lui. Il ne peut pas se supporter. Ou il connaît rien, il est ignorant, et alors il veut faire punir tout le monde alors que lui-même il ne sait rien. Mais regardez comment c'est important. Et ça, c'est pas pour rien que c'est dans cette paracha. Qu'est-ce qu'on te dit? Lech lecha, va vers toi. Avant d'ouvrir ta bouche, avant de parler à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que toi tu ressens? Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu dois être? Pose-toi cette question. Après, ouvre ta bouche. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment puissant. Parce que quand tu te retiens, et quand au lieu de donner des malédictions, à la place, tu donnes de la patience, de la compréhension, de l'amour, à la fin, tu guéris la personne en face de toi. Il y a cette histoire que Rabbi Y.Y. Jacobson, j'avais entendu de lui, qu'il y avait une famille qui était venue le voir, parce que leur enfant, la pauvre, elle avait été abusée, et elle en voulait à ses parents d'avoir été abusée. Elle en voulait. Et quand son père il lui téléphonait, dans le téléphone, ça sonnait, il y avait marqué Satan. Et quand la maman, elle téléphonait, il y avait marqué la maîtresse de Satan. Elle était tellement en rage, elle est haïssée parce que... Pourquoi? Parce qu'elle souffrait, Mskina. Elle souffrait, donc il fallait qu'elle soit énervée contre quelqu'un, la pauvre. Et ils sont venus voir les parents en pleurs, ils étaient en train de vouloir la punir, le crier. Il leur a dit, stop, donnez-lui de l'amour. Donnez-lui de l'amour, donnez-lui de la compréhension, donnez-lui de la compassion. Attendez, soyez patient. Et évidemment,
quelques temps après, ça a pris du temps, c'était pas overnight, mais quelques temps après, qu'est-ce qui s'est passé? La fille, elle a guéri, et doucement, doucement, quand elle a été renforcée dans son amour, elle a senti que c'était un amour qui durait, qui n'était pas un amour conditionnel de ses parents, elle est doucement, doucement revenue, et elle a réussi à guérir, et après, c'était papa et maman dans le téléphone. Mais l'idée, elle est puissante, elle est là. Celui qui est maudit a or. Essayez d'abord de passer par l'étape, je lui donne la lumière, je l'aide, avant d'aller le juger, avant d'aller le maudire moi aussi, calmos. Et c'est pour ça qu'Abraham, c'est comme ça qu'on parle, et Yitzhak, on parle différent, parce qu'Abraham, c'était la générosité. Abraham, il était tellement bon, que même avant que tu me bénisses, il te bénissait déjà. Alors que Yitzhak, c'est quelqu'un qui était gvoura. Gvoura, c'est quoi? C'est la discipline. Et la discipline, c'est quelqu'un qui a besoin que tu fasses une action. Je ne vais pas venir te bénir si tu ne m'as pas béni. Je ne vais pas non plus te maudire si tu n'as pas maudit. C'est tout par les actions. Il y a des gens qui sont comme ça, stricts à la lettre, et il y en a qui sont bons, comme ça. Toi, tu dois trouver ta balance. Mais c'est sûr et certain que quand on réfléchit à nos relations avec les enfants, avec les maris, avec les parents, avec les amis, quand on travaille sur soi et sur ce point, sur cette négota spéciale, là, on va réussir à transformer tout autour de nous. Et comment on voit, et je terminerai juste sur cette petite idée, comment on voit que Abraham, c'était vraiment la leçon de cette paracha, c'est qu'au début de la paracha, Abraham, eh ben, il va dire à Lot, viens, on se sépare. Mais quelques temps après, dès qu'on vient le chercher pour lui dire que Lot, il a été kidnappé, et qu'il a été kidnappé par qui? Par les 4 et les 5, par les 5 rois, qui étaient des rois. Tout le monde savait que personne ne pouvait gagner de bagarre contre eux, personne. Et c'est pour ça que Og, le géant, il est venu lui annoncer, il est venu voir Abraham pour lui dire, tu sais, ils ont kidnappé. Parce que Og, il attendait que ça, qu'Abraham il se barre, qu'il crève à la guerre et qu'il puisse récupérer Sarah. C'était le rêve de Og. Il était fou amoureux de Sarah. Et il va venir voir Abraham et lui dit, vas-y. Et Abraham, ni une ni deux, tchic-tchac, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit même pas, tout de suite il part et il va aller sauver son neveu Lot. Donc on voit qu'en fait, se séparer de son neveu, c'était pas se séparer et le détester. Non, c'est on n'est pas d'accord, on prend une distance. Des fois, la distance, elle doit être physique. Des fois, la distance, elle doit être émotionnelle pour se protéger. Des fois, la distance, elle doit être spirituelle. Mais l'important, c'est quoi? C'est que quand un autre juif, quand une autre personne, elle a besoin de nous, elle a besoin de notre aide, et bien on va et on court à sa rescue. On court pour essayer de les sauver. Et ça, aujourd'hui, dans cette paracha, c'est la première paracha des otages. Et Baruch Hashem, à la fin de la paracha, on voit grâce à cette bataille qu'on leur a montré qu'on n'avait pas peur, Lot, il a été retourné, il a été rendu à sa famille. Le premier kidnapp. Donc j'espère que Bezrat Hashem, de la même manière qu'Abraham il a réussi à sauver Lot, qu'on arrive, si Dieu veut, à sauver tous nos otages, les ramener tous à la maison, Bezrat Hashem, par ce mérite que je suis sûre, chacune d'entre vous, elle va travailler encore plus cette semaine, d'ajouter justement de la compréhension, de la compassion, de l'amour. Et c'est ça qui va faire qu'on va ajouter de la lumière dans le monde.